Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire tout simplement une revue des dernières séances, comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne. Alors, je vous cache pas que je suis venu vraiment, je me suis même pas changé là, j'ai encore une tenue de travail, hein. Je sais que c'est pas hyper propre, c'est pas hyper pro, mais voilà. J'avais besoin de faire cette vidéo rapidement, donc on va la faire. Il y a un peu de musique dehors, j'espère que ça vous dérange pas trop. Un petit jazz, je crois. Enfin bref, les dernières séances. Au niveau de la course à pied, je suis allé courir une ou deux fois, je crois. Une ou deux fois cette semaine. Vu que je suis en semaine de récupération, c'est pas ma priorité. Alors, je filme cette vidéo, il manque que la séance de dimanche. Ça sera une sortie un peu plus longue, 50 minutes, si je me rappelle bien de mon planning, ce sera 50 minutes, chill. Encore une fois, durant les semaines de récup, la course à pied, je me stresse même pas, c'est ma semaine, le corps reprend du repos, et la semaine prochaine, on reprend chaud, il y aura des vidéos, il y aura quelques vlogs, importants, comme d'habitude, parce qu'on commence ce cycle de seuil, et le seuil, c'est mes séances préférées, donc en fait, je vais trop kiffer. Et les prochains jours, je vais essayer de commencer aussi le barefoot. À chaque fois que je dis j'avais commencé, j'ai toujours pas commencé. Pourtant, il suffit juste d'aller courir à pieds nus, hein, mais compliqué. Ah bah, j'ai testé une fois, je vais pas mentir, je me suis fait un petit 5 minutes. C'était... c'était particulier, c'était vraiment... Waouh, c'est pas comme ça que j'imaginais. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, hein. Bref, c'était trop amusant. Mais voilà, au niveau de la course à pied, pour l'instant, on est au repos. Semaine de récup, on est chill. La semaine prochaine, cycle de seuil, on est cool. Au niveau de la calisthénie, ma dernière séance, j'ai fait une séance un peu mix entre force, volume. Séance rappel, qu'ils disent. J'ai fait comme d'hab 10 minutes de handstand, là je les ai fait au mur, c'était assez intéressant, je vous mettrai les vidéos comme d'habitude. J'ai fait le traction, le but c'est de faire mon maximum de reps à 90% de mon 1RM. Je prends jamais pile 90% de mon 1RM, je considère que mon 1RM c'est 40 kg. Pourquoi je dis je considère? Parce que je vous cache pas que j'ai pas été très précis. J'ai déjà soulevé 35 kg au max sur ma dernière séance force au traction. Je me suis dit, allez, 40 kg, je fais une rep, voilà, je me suis dit ça. Normalement, c'est quelque chose qu'on doit évaluer au début d'un cycle, mais je vous cache pas que je l'ai pas fait. Hop là, il y a un petit truc là. Du coup, ouais, j'ai considéré que mon 1RM, c'était 40 kg. J'ai fait 90%, mais c'était même pas exact, en fait. J'ai baissé encore pour être sûr de... Parce que l'objectif, c'est de travailler, de faire quand même un minimum de reps et de me mettre en explosivité. Et j'ai tendance à... Si je sais que si je soulève trop lourd, j'aurais du mal à mettre beaucoup d'explosivité. Donc j'ai baissé à 32 kg. J'ai fait une série de 5 répétitions et deux séries de 4 répétitions après. Après, je fais des pec push-ups, parce que comme d'habitude, on commence à préparer l'instant push-up. Donc là, on fait du pec push-up. Là, c'est une séance qui a été faite par ceux qui m'aident actuellement, justement, pour apprendre l'instant push-up. Ils me donnent pas mal de tips là-dessus. 3 séries de 8 répétitions. La semaine dernière, j'avais fait 7. Surcharge progressive. Voilà, le son dehors, il prend une tournure chelou. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à faire des handstand push-up, mais au mur. J'ai déjà fait. C'est quand que j'avais fait ça? C'était la séance de mardi, hein. J'avais 3 séries de 5 répétitions. Mais je dois faire attention à mon amplitude, je dois vraiment prendre le temps de descendre. Bref, pour revenir sur la séance du jeudi. Après, je me suis retenu aux tractions lestées. Ce qui est bien quand je fais traction lestée, un exercice pull, après un exercice push, et après je retourne sur un exercice pull, encore traction lestée. Pourquoi je fais autant de traction lestée? C'est parce que je veux progresser aux tractions lestées. Principe de spécificité. Ce qui est bien du coup quand je fais un pull, un push et après encore un pull, c'est que au début, le premier exercice pull, j'ai besoin de m'échauffer. Le push aussi, mais vers la fin de séance, quand je retourne sur le pull, ben non, je suis déjà chaud, donc c'est assez cool. Là, le but, c'était de gagner en puissance en travaillant le haut du mouvement. Ça veut dire que je faisais des tractions, je montais en haut, je comptais environ une seconde de pause en haut du mouvement, je descendais, une seconde de pause en bas du mouvement, ainsi de suite. Je montais, j'ai fait 3 fois 7 reps, ouais, un truc comme ça. 3 fois 7 répétitions. Donc ça, vraiment, c'est vraiment des variantes qu'on m'a donné à faire pour travailler ma force aux tractions lestées. C'est vraiment intéressant. Ce qui est cool, c'est qu'au début d'un cycle, au début d'une programmation, tu veux augmenter traction lestée, tu fais principalement des séances de force où tu vas faire des séries toutes simples de traction lestée. Mais après, tu changes de cycle, 4 semaines, 5 semaines passent, pardon. Et en fait, le but, c'est de progresser, de faire gagner. J'essaie d'expliquer ça bien, hein, parce que c'est assez compliqué. Si vous faites la même chose tout le temps, votre corps va s'adapter. Si vous répétez le même poids, c'est le principe de surcharge progressive dont on parle là. Si vous utilisez le même poids, naturellement votre corps va s'adapter et vous n'allez plus gagner en force. Mais si vous utilisez la même méthode, votre corps va s'adapter à cette méthode aussi. Votre progression va commencer à ralentir, voire vous allez stagner. Donc en fait, à un moment, faut
chercher à travailler sa force d'une autre manière. D'où je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le fait de pas directement se dire: «Ah, bon, je vais prendre, ma charge la plus lourde, je vais me donner à fond». Non, je prends 80 de mon 1RM, 90 de mon 1RM, ça peut être assez intéressant. Et pareil pour faire des tractions, mais en faisant un arrêt, un peu d'isométrie en haut du mouvement et en bas du mouvement. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo sur le retour de mes séances. En fin de semaine, je ferai sûrement une vidéo récap de la semaine totale pour préparer ce nouveau cycle, surtout le cycle de seul en course à pied. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.